En Côte d'Ivoire, sous le président Laurent Gbagbo, lorsque la Côte d'Ivoire était en train de subir les actes barbares, effroyables de la rébellion, des terreaux en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a demandé à ce que la France l'aide pour pouvoir faire face. La France a refusé. La France a refusé. Oui, la France a dit que non, elle ne peut pas intervenir. Elle ne peut pas aider le président Laurent Gbagbo parce que c'est une histoire entre les Ivoiriens. Alors que par le revers de la médaille, la France donnait des armes aux terroristes rebelles qu'ils étaient. La France les soutenait. La France les aidait. Donc c'est la même scène qui se vivait dans le Sahel. Quand les présidents voulaient aller attaquer les terroristes là, la France refuse. La France refusait que les Maliens ou les Burkinabés partent attaquer ces terroristes. Mais il a fallu qu'on rompe la collaboration pour que ces différents pays-là soient libres d'aller à l'offensive. Et c'est dans ça qu'on a pu arracher Kidal. Kidal qui était sous la... C'est-à-dire que pendant que la France était là, ils n'ont jamais pu prendre Kidal. Kidal était sous emprise terroriste. Mais il a fallu que les Français dégagent, on les botte le cul, on les chasse, pour que les Maliens puissent récupérer Kidal. Vous voyez? C'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Français sont en Côte d'Ivoire. Ils ont élu domicile au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoirienne, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais les terroristes, ça se pavanent devant eux. Les terroristes, ça se trémoussent devant eux. Les terroristes, là, c'est-à-dire qu'ils marchent devant les Français. Ils ne sont pas inquiétés. Devant l'armée ivoirienne, ils ne sont pas inquiétés. Qu'est-ce que ça dit? Et c'est les Américains qui vont écrire aujourd'hui à leurs ressortissants de ne pas aller au nord de la Côte d'Ivoire. Les terroristes, j'ai un conseil à vous donner. Prenez ça gratuitement. Je vais vous donner un conseil. Enregistrez cette partie-là, envoyée aux terroristes. Prenez les ressortissants américains et français là en otage. Et puis demandez des rançons. Les terroristes, prenez les ressortissants français et américains en otage et demandez des rançons. Comme ils estiment que vous êtes bon, vous êtes bien, qu'on doit coopérer, on doit collaborer, on doit coaliser, on doit vivre en société avec vous là. C'est eux qui ont l'argent. Prenez les ressortissants américains là en otage et puis demandez des rançons. Prenez les ressortissants français là en otage. Demandez des rançons. Vous allez avoir beaucoup d'argent comme ça. Ça, c'était gratuit pour vous les terroristes. Maintenant, je viens sur nous. On ne peut pas accepter la cohabitation avec les terroristes dans notre pays. Actuellement, là, il y a un pacte de non-agression entre la Côte d'Ivoire et les terroristes. Il y a un pacte de non-dérangement. Eh Seigneur, non, les mots là, ça sort comme ça sort. Il y a un pacte de non-dérangement. De non-dérangement entre les terroristes et les autorités ivoiriennes. Ça veut dire que chacun va à ses occupations et puis on ne se dérange pas. Même en chien de défaillance, même on ne se regarde pas en chien de défaillance. Qu'elle a dit mon nom là-bas. Qu'elle a dit. Eh, maman, c'est vrai. Oh. Même en regardez comme ça, caché, regardez là. Ils font pas ça, là. Si tu as erré, c'est que si toi, un Ivoirien, tu as mal parlé des terroristes, on va te mettre en prison. Toi, tu es Ivoirien là. Terroriste peut te mettre en prison dans ton propre pays. C'est sous Dramane Ouattara qu'on a vu ça. C'est sous la recolonisation française d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire qu'on a vu ça. C'est-à-dire toi-même que c'est ton propre pays là. Si tu as critiqué un terroriste là, on te prend, on te met en prison pour donner à terroriste. Ouais.
le pays là, il n'y a plus frein. Il n'y a plus frein même du tout. C'est sous Dramane là que nous on voit que les terroristes et puis les forces du pays, les forces régaliennes, c'est-à-dire qu'ils font featuring, ils s'associent, c'est-à-dire qu'ils boivent ensemble, c'est-à-dire les terroristes sont assis à la même table que les forces loyalistes du pays. Folie a pris pays là, que mon frère. Folie même a pris pays là, mal. C'est-à-dire que tout circule en envers. C'est-à-dire que les terroristes, les terreaux, et puis les Ivoiriens, les forces nouvelles ivoiriennes, bon, pas forces nouvelles, les forces régaliennes ivoiriennes, ils sont assis à la même table, et puis boivent le vin ensemble, et puis boivent champagne ensemble, et puis mangent garba ensemble. C'est-à-dire que, puisqu'ils sont tous à la même frontière, ça veut dire que, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un lieutenant de militaire ivoirien peut envoyer un sous-baptême terreau dans son boubou avec Kalachnikov. Regarde, faut aller à la boutique là. Tu vas payer fine rouge pour moi. Ouais, c'est drogue que Dramane vend en Côte d'Ivoire. C'est ça que je prends. Mais si je prends la drogue là, tu dois t'en prendre à ton pays. Tu dois t'en prendre aux autorités ivoiriennes qui ont vulgarisé le Poupou Nampou en Côte d'Ivoire, qui ont décentralisé le Poupou Nampou en Côte d'Ivoire de par les Libanais. Aujourd'hui, là, le Poupou Nampou est vulgarisé en Côte d'Ivoire. Les Libanais ont pris leur fast-food, là, leur magasin, leur restaurant de shawarma, là, de sandwich, là, comme couverture, et puis vendent la drogue là comme rien. La drogue là circule comme rien. Les gens viennent prendre et puis ils sont vendus. Mais si je prends ça là, faut demander à Hassan Hayek, faut demander aux Libanais là, qui ont les fast-food là, qui ont des restaurants de shawarma là, qui ont pris avec couverture et puis vendent la drogue en bas là. C'est à eux qu'il faut t'en prendre. C'est aux autorités ivoiriennes qu'il faut t'en prendre. Si tu n'es pas au courant là, la Côte d'Ivoire est sous la liste du Gafi. Tu sais ce que c'est que Gafi? Tu sais ce que c'est que le Gafi? La Côte d'Ivoire, c'est un pays peu fréquentable. C'est un pays à ne pas fréquenter. Parce qu'on trouve que la Côte d'Ivoire, c'est un pays très dangereux. C'est un pays à ne pas fréquenter. L'Union européenne qui est vos amis là. L'Union européenne qui est vos camarades, vos complices là. Ils ne se sont pas gênés pour dire que la Côte d'Ivoire est peu fréquentable. Pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays à haut risque de délinquance. Et aussi de vendeurs de Poupou Nampou. Prenez les objectifs, prenez les objectifs, prenez les objectifs. Je vois que je suis signalé. Prenez les objectifs, prenez. Prenez, on tapote. Je ne dénigre pas mon propre pays, monsieur. Voici la folie que vous avez m'a dit. Je ne dénigre pas mon pays. C'est parce que je ne suis pas fier que je fais des dénonciations. Ce que je fais s'appelle de la dénonciation. Quand l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire est un pays peu fréquentable, c'est moi qui ai écrit. Monsieur m'a dit, quand l'Union européenne écrit pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays peu fréquentable, c'est moi qui l'ai écrit. Quand la Côte d'Ivoire a été mise sous la liste de la Gafi, c'est moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi. Ne t'en prends pas à moi. Apprends-toi aux autorités ivoiriennes qui se sont eux-mêmes arrangées à mettre la Côte d'Ivoire dans la poubelle. Dans la corbeille de la poubelle de l'histoire du monde mondial et du monde contemporain. Apprends-toi à la Côte d'Ivoire. Apprends-toi aux autorités ivoiriennes. Bonjour Ibrahim. Apprends-toi à ces personnes. C'est les autorités ivoiriennes qui se sont eux-mêmes arrangées à mettre la Côte d'Ivoire dans la Gafi. C'est pas moi. En vulgarisant le Poupou Nampou, en permettant les trafics illicites de blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire, en permettant le trafic d'organes humains, de la traite des humains en Côte d'Ivoire. C'est pas moi. Je suis pas une dealeuse. Je vends pas la drogue. Je connais même pas ce qu'on appelle drogue. Je n'ai jamais fumé la drogue dans toute ma vie. Et je ne la fumerai jamais.
Cigarette même, je ne connais pas. Tu comprends? C'est les autorités ivoiriennes eux-mêmes qui se sont arrangés à faire ce sale boulot-là à nos places. Tellement ils sont incompétents, tellement ils sont ignares, ils sont novices dans la politique, tellement ils sont des amateurs en politique. On doit tout faire pour leur donner. Mais cette partie-là, la France n'a pas fait ça pour leur donner. La France n'a pas voulu faire ça pour leur donner. La France a préféré nous mettre sur la liste de la GAFI, du GAFI, pardon. Parce que tant que nous sommes dans cette liste-là, ça profite à la France. Tant que nous avons une mauvaise presse, ça profite à la France. Tu comprends? Le blanchiment d'argent là. Tu as entendu que sous Gbagbo, on était sous la GAFI. Sous le président Laurent Gbagbo là, où le pays était coupé en 1000 morceaux là, chacun avait sa part là. La Côte d'Ivoire n'était pas sous la liste de la GAFI, du GAFI. Sous le président Laurent Gbagbo, où le pays était coupé, segmenté en 10 millions de morceaux, chacun avait sa part, comme Allemagne du Nord, Allemagne du Sud là. La Côte d'Ivoire n'était pas déclarée au niveau de l'Union européenne comme un pays peu fréquentable, indésirable. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, même les États-Unis sortent une note, un communiqué demandant à leurs ressortissants de ne pas foutre les pieds au nord de la Côte d'Ivoire parce que c'est assiégé par des terroristes. Parce que, tu sais, les États-Unis, on peut tout le leur reprocher. Mais quant à la sécurité de leur peuple, de leurs ressortissants, ah ben là, moi, je leur tire le chapeau. Ils y tiennent de ouf. Ils ne jouent pas avec. C'est-à-dire, même s'il y a la guerre, là, un ressortissant américain, c'est-à-dire qu'un cordonnier américain qui est venu en visite en Côte d'Ivoire, l'ambassade américaine va tout faire pour le chercher, le prendre, pour le mettre dans l'avion, pour l'exfiltrer. Oui, ça ils le font. Mais c'est nous les Africains, là. Nos populations, nos parents sont bloqués au Liban. Et puis c'est comme s'il n'y a pas un être humain qui est bloqué quelque part. Nous les Africains, tellement qu'on est égoïstes, on est méchants là. Nos parents, lorsque la guerre a commencé en Ukraine là, nos frères africains étaient bloqués, on les empêchait de sortir. Il a fallu qu'il y ait du vacarme sur les réseaux pour que les chefs d'État africains se bougent pour aller prendre leurs ressortissants. Même en Tunisie, il y a eu beaucoup de plaintes avant que les ressortissants tunisiens ne puissent entrer en Tunisie. Ça veut dire que nos ressortissants, nous les Africains, we don't care about our people, really. On s'en fout de nos peuples. Mais les Américains, les Français, ils s'occupent, ils s'inquiètent de leur population. C'est pourquoi je demande à ces terroristes-là de prendre en otage des ressortissants américains et français. Eux, ils ont l'argent, ils vont vous payer. Voilà, ça aussi c'est de la politique. Donc mon frère, c'est pas moi qui dénigre mon pays. Quand les États-Unis aujourd'hui, ils ont écrit pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays peu fréquentable de par le nord de la Côte d'Ivoire là. Ça là, tu n'as pas vu. Faut aller attraper Donald Trump, tu vas le mettre en prison. Faut aller arrêter Donald Trump parce que Donald Trump a dit que la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire est assiégé, est sous contrôle des terroristes, est peu fréquentable, est infréquentable. Qu'il ne faille pas, il ne faudrait pas que leurs ressortissants partent de ce côté-là parce que c'est une zone à risque. C'est une zone dangereuse pour leur sécurité. Mais à quel moment, ça veut dire que des forces spéciaux françaises sont à la frontière d'un État, d'un pays. Ils collaborent avec les autorités, les forces militaires de ce pays-là. Et puis à côté d'eux, il y a des terroristes. Ça veut dire que nous nous sommes stupéfaits. Nous nous sommes dépassés. Nous nous sommes étonnés. Nous nous sommes choqués. Quand on vous dit que c'est vous qui provoquez, c'est vous qui financez, c'est vous qui fabriquez, c'est vous qui recrutez les terroristes, vous dites non, vous doutez, vous dites non. Mais voici l'évidence. Voici les preuves factuelles de la situation qui se présente aujourd'hui.
Voici la réalité. Si ce n'est pas vous, pourquoi est-ce que vous pouvez accepter de cohabiter à une frontière avec les terroristes? Pourquoi? Mais ils sont nuisibles. Ils sont indésirables dans la société. Vous devez les mettre hors d'état de nuit. Mais si vous cohabitez avec eux, si vous collaborez avec eux, si vous fumez la pipe de la paix avec eux, ça veut dire que vous êtes de connivence avec eux. Ça veut dire tout simplement que vous êtes de mèche avec eux. Mais cette collaboration, c'est à quelle fin? Il n'y a qu'une seule fin. C'est pour déstabiliser l'AES tout simplement. C'est pour destituer l'AES tout simplement. Mais de la manière que vous fumez la pipe d'accalmie avec les terroristes là. C'est comme ça, nous le peuple ivoirien aussi, on va fumer la pipe de collaboration avec les pays de l'AES. Pour aller contre vous. Ça la comptez sur nous pour ça. Ah maman. Merci beaucoup JJ. Ça c'est la vérité. De la manière que vous donnez le droit de fumer la pipe de la collaboration avec les terroristes. Et puis vous n'êtes pas indigné. Vous n'êtes pas stomaqué. Vous n'êtes pas apeuré. Vous n'êtes pas troublé. Vous dormez bien dans vos canapés, dans vos divans, dans vos lits là. C'est comme ça, nous aussi, le peuple ivoirien. On va fumer la pipe de la collaboration avec l'AES pour aller contre vous. Parce que eux, au moins, jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas déjà nos parents. Ils n'ont pas fait du mal à nos parents. Au contraire, ils accueillent nos parents. Ils nous reçoivent. Ils nous donnent juste un couvert. Eux-mêmes, ils s'inquiètent pour nous. Eux-mêmes, là, ils s'inquiètent pour nous. Je suis de l'AES. Tu es de l'AES, tu veux la paix. Tu veux pas la paix d'abord. Quiconque veut la paix doit s'apprêter à la guerre. Ça, c'est un principe de paix. Ça, c'est un principe de paix que je te donne gratuitement. Quiconque veut avoir la paix ne doit pas avoir peur d'aller à la guerre. La paix ne s'acquiert pas sans les batailles. La paix ne s'acquiert pas sans des victoires. La paix ne s'acquiert pas sans des sacrifices. Tu comprends? Tu comprends? Pour qu'il y ait la paix dans le monde, là, il a fallu la première guerre mondiale. Pour qu'il y ait la paix dans le monde, là, il a fallu la deuxième guerre mondiale. Tu comprends? Parce qu'ils ont tous compris qu'à un moment donné, il y a eu de l'injustice, comme l'a dit le président chinois. L'inéquitabilité. Tu comprends? Lorsqu'il y a l'inéquitabilité parmi le peuple et qu'on n'est pas équitable dans les faits et gestes, dans les agissements, dans les justices, ça amène toujours des révoltes, des révolutions, des insurrections, des indignations. Comme aujourd'hui, ça se vit dans le monde aujourd'hui. Tu comprends? Merci beaucoup. Aujourd'hui, là, les États-Unis marchent dans les plates-bandes de la Russie et de la Chine. Ils font de l'auto-sabotage à la Russie parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont les maîtres du game et que le monde multipolaire auquel la Chine et la Russie rêvent là ne sera pas possible. Ils veulent décrédibiliser la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis arrêter Nicolás Maduro au Venezuela. Parce que Nicolás Maduro a été dans le sillage de la Russie et de la Chine pour déstabiliser la crédibilité de la Russie. Pour dire que la Russie n'est rien, ne pèse rien, ne peut rien créer. Que eux, ils se donnent le droit d'aller enlever Maduro et puis rien ne se passe. C'est une provocation. Ils sont partis. Ils ont déjà le président iranien parce qu'il a collaboré avec le président chinois et le président russe. Aujourd'hui encore, ils s'apprêtent à intervenir, ils veulent intervenir du côté de l'Iran. Et là, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que la Russie a mis en garde. La Russie à elle-même s'est apprêtée. Aujourd'hui là, sur le plan des alliés là, les États-Unis sont faibles. Parce que l'Union européenne ne pèse pas.
La Russie s'est alliée avec la Corée du Nord. Regardez l'armement de la Corée du Nord. Regardez le budget voté comment on appelle ça, de l'armement de la Corée du Nord. Mais c'est faramineux, ça dépasse pour l'Europe. Regardez le budget alloué pour la Chine dans les armements, dans le développement de dernières technologies, des armes de pointe pour la Chine. Mais c'est avec eux aujourd'hui que la Russie est alliée. Donc si jamais il y a une guerre mondiale, mais on ne va même pas se fatiguer, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois, comment il s'appelle, le président de la Corée du Nord, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas peur de lui? Eux-mêmes, là, ils n'ont pas peur du président de la Corée du Nord. Ils n'ont pas peur du président chinois. Hein? Maintenant, regardez par exemple la Chine. La Chine a combien de millions d'habitants, de population? La Corée du Nord. Alors qu'on sait que quand on prend les BRICS là, il y a la Chine qui fait partie du BRICS. Quand on prend, il y a l'Iran qui fait partie du BRICS. Il y a l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Inde. L'Inde à elle seule, à lui seul, l'un des plus populaires. L'Inde là, ils sont populaires. Eux seuls, ils peuvent faire peut-être la moitié de la population humaine, peut-être. Ils sont à combien de milliards? Donc imaginez s'il y a une guerre, que les alliés doivent se mettre ensemble pour combattre. Mais les États-Unis là, ils ne pourront rien créer au fait. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de la guerre conventionnelle, nous vivons dans un ère de guerre froide. Si l'Égypte en fait partie, je vais te citer. Je vais te citer, il y a l'Égypte. Tu veux que je fasse sortir pour toi? Ok. Il y a l'Égypte. Eh bien, soit c'est moi, j'ai mal vu, je ne sais pas. Je vais chercher. On tapote s'il vous plaît. Voici ça, je te les cite. Les membres du BRICS. Il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Tu comprends? Donc, il y a l'Égypte dedans. Voici ça ici que je viens de faire sortir. Il y a l'Égypte dedans. Il faut aller bien regarder. Il faut bien lire. Tu comprends? Il faut aller bien lire. Je te les récite encore. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, aujourd'hui, là, si jamais il doit y avoir une guerre et qu'on part par des alliés, du côté de la Russie a pour allié la Chine, les membres du BRICS, comme je viens de les citer là. Maintenant, outre ces personnes-là, outre ces pays-là, la Russie est partie renforcer son alliance avec la Corée du Nord en 2025, on a vu. Ils se sont signés des accords de protection. Donc, s'il y a une guerre aujourd'hui, là, l'Union européenne, même son budget sécuritaire, c'est combien? Face à ces États-là, qui innovent chaque jour dans la créativité des armes. C'est-à-dire quand ils donnent comme ça, là, ils restent un peu, ils vont créer des armes transparentes.
Récemment, ils ont fait sortir des robots au niveau de la Chine. C'est au nom de tout ça là que Donald Trump aujourd'hui là, nous sommes dans une histoire de guerre froide. La guerre se fait dans les airs, la guerre se fait dans les eaux, dans les mers, et la guerre se fait sur terre. C'est pourquoi Donald Trump est parti dans les mers altites pour vouloir prendre ces endroits là. Donc, celui qui dit qu'on veut la paix là, tant que tu ne fais pas la guerre, tu peux avoir la paix. Pour avoir la paix, il faut être prêt à affronter la guerre pour te faire respecter. Donc aujourd'hui, au niveau de l'AES là, ils n'ont pas peur parce qu'ils ont pris le temps d'étudier l'adversaire, d'étudier, c'est-à-dire que la phobie, la folie de l'adversaire, pardon. La phobie, c'est quoi? La phobie, c'est du côté de Draman qui a peur de perdre le pouvoir. Au nom de cette phobie de la perte du pouvoir, il accepte tous les caprices de la France et de Macron. Sinon, lui-même, il sait que accepter, donner gîte au couvert aux terroristes en Côte d'Ivoire, c'est faire mal à son propre pays d'origine. C'est faire mal à son propre peuple d'origine. Parce qu'il a des cousins qui sont au Burkina. Il a la grande famille qui réside au Burkina. Il a ses ancêtres qui sont au Burkina. Mais pourquoi il accepte de loger des terroristes en Côte d'Ivoire? C'est au nom de la phobie de la perte du pouvoir. Maintenant, la folie, là c'est pour Emmanuel Macron. La folie, c'est parce qu'Emmanuel Macron se dit que il reste, il demeure le colon de l'Afrique et de l'AES. Ces pays n'ont pas le droit de sortir parce que leurs ressources lui appartiennent. C'est-à-dire que c'est parce qu'il aime trop le Mali. Faut aller demander à Draman où sont les terroristes là en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, commencez à sécuriser le live. Les microbes là, on les a libérés, ils sont sous le live. Commencez à sécuriser le live. Les microbes là, ils sont en bas, ils commencent à poser les questions. Les Américains ont dit que les terroristes sont au nord de la Côte d'Ivoire. À ce que je sache, les Américains sont les... C'est-à-dire que quand on parle de moyens de sécurité, de renseignement, ils font partie des 2 puissances ou des 3 puissances qui ont le renseignement d'élite, les renseignements de pointe. Donc, si des Américains, alors que l'ambassade américaine est en Côte d'Ivoire, le général Langlais était en Côte d'Ivoire lorsqu'il menaçait le président capitaine Ibrahim Traoré, voilà, il y a des bases américaines en Côte d'Ivoire. Donc, ils ne sont pas novices de la situation sécuritaire ivoirienne. Des entrées et sorties. Donc, si des Américains estiment que le nord de la Côte d'Ivoire est peu fréquentable et que leurs ressortissants n'ont pas le droit d'y être, d'y partir, de s'y rendre, ne vais pas me poser la question si moi je sais où ils sont logés. Si tu ne sais pas là, il faut prendre le car et puis va au nord de la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas là, tu demandes aux gens qui sont aux frontières là. On dit il y a les terroristes ici, où ils sont. Ils vont te montrer. Si tu es sorti de là-bas vivant. Ça veut dire que... Ça veut dire que quand tu prends tes 2 pieds gauche là, et puis tu te rends à la frontière là. Merci beaucoup. Ça veut dire que quand tu prends tes 2 pieds gauche là, et puis tu te rends à la frontière. Merci beaucoup. Pour aller demander, on dit sur les réseaux sociaux que ici là, il y a les terroristes. Est-ce qu'ils sont là vraiment? Si tu as pu t'en sortir vivant de là-bas là, tu vas venir nous raconter la suite sur les réseaux. C'est pas nous, on va te parler. C'est pas nous, on va te parler. Souvent, l'expérience vécue vaut mieux que... C'est ça. Souvent, l'expérience vécue vaut mieux que le témoignage de d'autres personnes. Quand tu vis la scène,
tu sais mieux l'expliquer. Parce qu'on dit celui qui a vu le lion et puis celui à qui on a raconté comment est-ce que le lion vient, n'ont pas la même manière de courir, ni la même manière de relater les faits. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup, Lou Soleil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple de l'AES, là, quand ils nous disent que vous, les Ivoiriens, vous jouez avec le feu, quand les autorités, comment on appelle, de l'AES, nous disent que vous, les Ivoiriens, là, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Parce que quand Blaise était au pouvoir, là, c'est comme ça. Il y avait, merci Bénédicte pour les partages. Merci à tous ceux qui t'apportent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous. Tous ceux qui sécurisent avec les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien, les amis. Quand Blaise était au pouvoir, il y avait un pacte de non-agression avec les terreaux. Et il y avait des flux financiers, des transactions financières qui se faisaient entre ces terreaux-là et la partie gouvernementale où Blaise était. Des pactes de non-agression. Et les terreaux logés au Burkina partaient agresser au Mali. Donc quand eux, ils ont déjà vu ça, ils ont déjà vécu ça, et que eux aujourd'hui, ils viennent nous dire à nous les Ivoiriens, les terreaux que vous hébergez au nord là, le pacte de non-agression là, terroristes là, ils sont pas humains dans les têtes, ils sont pas normaux. Il y a 10 personnes dans la tête de un. Le jour que ça disjoncte là, vous serez étonnés de leur réaction. Nous les Ivoiriens, on pense qu'ils nous aiment pas, donc on les critique. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les terreaux ne nous ont pas encore agressés. Donc pour nous, nos frères de l'AES qui nous préviennent là, sont la mentire. Donc eux, ils ont déjà vu le lion. Ça les a déjà poursuivis. Ils savent comment courir. Mais nous, on n'a pas encore vécu ça là. Comme ça là. Colo là. C'est là maintenant. Salut sénateur, mon frère chéri. C'est là maintenant on va courir, on fait la course de grand enjambé. C'est-à-dire qu'on va courir comme les Éthiopiens. Alors qu'on pouvait éviter ça. Pendant qu'on nous donnait le conseil, ne les hébergez pas, ne cohabitez pas avec eux, ne collaborez pas avec eux. On pouvait éviter ce mal-là. Merci Love Soleil. On pouvait éviter ce mal-là. On pouvait préserver la population. On pouvait préserver des vies. Mais comme il y a la phobie de la perte de pouvoir par Dramane, qu'il veut mourir au pouvoir, qu'aujourd'hui pour lui, il rêve en empereur, en roi, en seigneur, il accepte tout et n'importe quoi venant de la part des colons au fait. C'est ça qui est dangereux. Donc le débat est ouvert. On dit, les Américains disent que faut pas les ressortissants là vont aller au nord de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le débat est ouvert. Faites vos demandes et puis vous allez monter. On va s'exprimer. Est-ce que ces terreaux là peuvent pas aller au moins prendre des ressortissants américains en otage pour qu'ils voient que la vie d'un Américain n'est pas différente de la vie d'un Ivoirien, n'est pas différente de la vie d'un Tchadien, que c'est même sang là qui coule dans nos veines, de la manière qu'ils aiment les ressortissants et puis les met en garde de ne pas aller au nord là. Et les fils ivoiriens, les fils ivoiriens qui seront attaqués par ces terreaux là, qui nous protège nous? Qui nous protège nous? Moi je donne un conseil politique. Les terroristes là, les Américains là, ils ont l'argent comme ça. Ils ont l'argent. Prenez leurs ressortissants en otage. On va voir comment est-ce qu'ils vont réagir face à vous. Décapitez les ressortissants là. On va voir comment est-ce qu'ils vont réagir face à vous. Mettez des boum boum dans la voiture de leurs ressortissants là. On va voir comment est-ce qu'ils vont réagir face à vous. Parce que pour eux, la vie humaine d'un Américain vaut mieux que la vie humaine d'un Ivoirien, d'un Nigérien, d'un Malien, d'un Sri Lanka. Mais nous sommes tous égaux sur la terre au fait. Nous sommes tous égaux sur la terre au fait. À un moment donné là, on doit protéger l'existence, la vie humaine. Et la vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Que tu sois américain, que tu sois jamaïcain, que tu sois français, que tu sois ivoirien.
La vie, c'est la vie. Ça ne revient plus. Quand ça sort de ton nez, là, ça ne revient plus. Tu es mort, tu es mort. Il n'y a personne qui meurt et puis il revient encore. Même si tu es dans le coma, ça c'est un autre cas. Mais où on t'a déclaré mort, on a creusé la terre, on t'a enterré 10 ans après. Et puis tu casses la tombe là. Et puis tu sors. En tout cas, moi, depuis que je suis né, il n'est pas encore vu. Mais je suis dangereuse. Toi que tu écris en bas, en fait, tu es très dangereuse. Mais je suis dangereuse. Je dois même être dangereuse. Si je ne suis pas dangereuse, c'est pas bon. J'ai le devoir d'être dangereuse. Pour ma progéniture que je vais laisser. Pour la Côte d'Ivoire de demain que je veux voir naître. Pour la souveraineté des Ivoiriens que je veux voir. Je dois être dangereux. Donc, c'est-à-dire que voici des personnes. C'est-à-dire que qu'on a colonisé jusqu'en qu'on a colonisé. Donc, toi, tu préfères qu'un Ivoirien perde la vie. Tu préfères qu'un Africain perde la vie. Tu préfères qu'un Malien perde la vie. Mais que les terreaux, des bâtards, des malades mentaux comme ça, ils épargnent la vie des Américains. Mais que nous, là, on est bon à mourir. Ça, tu es d'accord avec ça? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Folie les a pas pris. Folie n'a pas pris les Américains. Ils sont pas des tonton. Ils n'ont pas remué la mer, remué le ciel, remué tout, même l'enfer, pour retrouver Ben Laden, pour lui faire sa peau. Hein? Je dis et te pose une question. Toi, le malade mental qui est venu écrire en bas de mon live là. Ou bien en 2001, là, tu n'étais pas encore né. En 2001, là, tu ne vivais pas sur la terre. Ou ce jour-là, c'était comme si le monde venait de s'arrêter. Nous tous, on a vu. C'est-à-dire que ça passait en boucle sur les télévisions. La tour jumelle fut bombardée. Détournement de vol. Ils ont bombardé la tour jumelle là. C'est-à-dire que les Américains sont devenus fous. Merci beaucoup, Kragbe. Ils sont devenus fous. Parce que c'était la première fois depuis le monde des mondes que les États-Unis venaient de subir une humiliation de la sorte et de cette envergure par des terreaux que eux-mêmes ils ont formés. Ben Laden a été formé par les États-Unis, par la CIA. Toi, tu ne sais pas ça. Merci, Kragbe. Merci à tous ceux qui m'apprécient. Merci, qui me complimentent. Merci. Thank you so much, Kragbe. God bless you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Mais les États-Unis ont failli devenir bêtes. J'avais quel âge? C'est mon âge, tu cherches. J'avais 0 ans. Ça te va? Quand le troche, comment on appelle ça? En tout cas, le nom là, la tour jumelle a été bombardée. Les États-Unis, ils ont failli devenir bêtes. C'est-à-dire que, aux yeux du monde entier, les États-Unis, c'est une mythe. Est-ce que vous comprenez? Les États-Unis, sur le volet sécuritaire, c'est-à-dire à l'époque, dans l'entendement, dans l'imagination du monde, là, personne ne pouvait un jour les attaquer, ni les déstabiliser. C'est-à-dire que le terrorisme, là, on ne pouvait jamais imaginer que quelqu'un pouvait attaquer les États-Unis comme ça. Donc, ce jour-là, tout le monde, ouais, y a Wall Street Center, ok. Tout le monde était dépassé. C'est-à-dire que, et là, c'est-à-dire que les gens qui ont fait ce coup-là venaient de montrer que aucune œuvre humaine n'est infaillible. Aucune œuvre humaine n'est infaillible. Quel que soit, il y a toujours une faille. Mais est-ce que les Américains se sont couchés sur les lauriers
ils ont fait la riposte. Ils ont cherché Ben Laden. C'est-à-dire que le cas de Ben Laden en ce moment était la priorité numéro 1. C'est-à-dire que c'était sécurité nationale, priorité nationale, la capture de Ben Laden, ce terroriste-là. Mais ils ont mis tous les moyens à disposition pour l'avoir. Tu comprends? Parce qu'il y avait des vies humaines, des Américains qui avaient été fauchés par cet acte baba ignoble là, de ces terreaux là. Mais pourquoi quand c'est en Afrique là, c'est pas grave dans vos yeux, c'est pas grave dans vos oreilles? Pour vous c'est légal, c'est légitime? Ces milliers de Maliens qui meurent dans le désert dû à ces barbares là, c'est rien pour vous? Ces milliers de Burkinabés qui sont attaqués dans les villages, dans les campements, dû à ces barbares là, pour vous c'est rien? Ces milliers de Nigériens qui meurent dans les différents coins là, c'est rien? Et même si on y prend garde, si on fait rien, ces milliers d'Ivoiriens qui mourront bientôt à cause de ces terreaux là, c'est rien? Parce que des Ivoiriens vont mourir, il faut qu'on vous le dise. Ils vont mourir parce que les terroristes n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et dès l'instant où leurs intérêts seront plus protégés là, ils vont se replier, ils vont changer de visage. Azawad qui est en Côte d'Ivoire là, Azawad qui a élu domicile en Côte d'Ivoire, qui a pris le malin plaisir, qui s'est filmé comme ça. Nous c'est Azawad, on est en Côte d'Ivoire, on a nos bureaux en Côte d'Ivoire, on a la logistique en Côte d'Ivoire. Si l'État ivoirien ne coopère pas comme Azawad le veut, ils vont riposter, ils vont s'en prendre aux Ivoiriens. Ils vont s'en prendre aux Ivoiriens que nous sommes. C'est nos pauvres parents c'est que dans les plantations d'igname qui vont prendre les pots cassés. C'est nos pauvres parents au nord qui sèment le coton qui vont prendre les pots cassés. C'est nos pauvres parents à l'ouest qui dans les champs de cacao qui vont prendre les pots cassés. C'est nos pauvres parents qui sont au sud dans les champs de manioc qui vont prendre les pots cassés. Parce que Azawad ne va pas plaisanter, ne va pas regarder le visage si tu es RDR ou bien si tu es PDCI, si tu es PPACI. Eux, ils vont frapper. Quand les terroristes ont commencé à attaquer dans le Sahel, ils n'ont pas regardé qui est de la famille de Ibeka, qui est de la famille de Blaise Compaoré, qui est de la famille de Bazoum. Ils ont attaqué. Ils n'ont pas trié quelqu'un. C'est de ça que nous, on vous parle. Et vous, des malades mentaux comme ça, vous allez venir écrire des conneries sous live des gens. À quel moment vous vous préoccupez des miens, des siens, de vos parents, de vos frères, de vos amis? À quel moment vous pensez aux autres en fait? Parce que vous, pour vous, la vie s'arrête à vous. Vous, pour vous, la vie, là, ça s'arrête à votre petite personne. Mais à quel moment vous pensez aux autres? Vous pensez que quand nous critiquons le village d'Adjamé qui est cassé là, vous pensez qu'ils ont cassé mon village? Vous pensez que nous qui parlons sur les réseaux, vous pensez qu'ils ont cassé nos villages? Legen, je ne t'ai pas appelé ici. Tes deux longs pieds gauche là, je ne t'ai pas appelé sous mon live. Tu comprends? Tu te maries avec qui tu es vaincu au nom de Jésus. Si c'est injure toi-même. Fire, God forbid, thunder fire you there. Holy Ghost fire. Les amis, aidez-moi à vaincre un démon qui est sous mon live. Écrivez le feu sur lui, le feu sur lui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de garçon pour me marier là, que c'est toi ce qui reste à moi, je serai lesbienne, c'est mieux. Tu comprends? C'est-à-dire que dans le monde entier, que ce soit dans l'AESO, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans tout le monde entier là, s'il n'y a pas de garçon pour moi me marier, que c'est toi RDR, tu restes comme garçon là, moi je serai lesbienne. Je ne peux pas marier RDR dans ma vie, jamais. Abomination. RDR qui a tué mes parents, RDR qui a endeuillé les Ivoiriens, RDR qui fait dormir des mères sur des tombes, RDR qui a mis mes frères en prison en Côte d'Ivoire, RDR qui empoisonne. C'est moi là. Toi tu as rien dans tout Côte d'Ivoire là, c'est moi toi tu veux. Mais il y a longtemps, moi j'étais fiolé. Ça veut dire que médicaments de souris, elle met dans ta nourriture là, ça va te dégoûter. Ça veut dire premier rendez-vous.
Moi-même, je te fiole. Parce que c'est vous qui nous avez appris ça. Donc, je ferai le principe de réciprocité avec vous. C'est sous vous, le RDR, que tous nos cadres sont morts. Qu'on a banni, vous l'avez liquidé. Seydou Eliman Diara. C'est-à-dire, je vais citer tous ceux qui étaient avec vous. Je ne me calme pas. Qui n'étaient pas appelés sous mon live. Tu disparais. Disap. Go away. Seydou Eliman Diara. Pour ceux qui se rappellent, dans les années 2002, 2003, 2004, il était premier ministre. Vous l'avez fiolé. Il a douf. Il était RDR. Charles Konan banni. Les 100 jours de banni. Oui, je suis sorcière. Si je pouvais faire la vraie sorcellerie, mais c'est Dramane, j'allais aller rentrer dans ses narines là. Et puis je finis à lui pour libérer les Ivoiriens. Et libérer l'Afrique, libérer l'AES. Mais comme la sorcellerie, je ne connais pas, c'est à cause de Dramane encore en vie. Sinon, si moi j'étais vraiment sorcière là, c'est Dramane j'allais tuer premier. Pour libérer le monde entier. De ce fléau là. Voilà. Les 100 jours de banni. Je ne te fais pas monter, va te faire pêtre ailleurs, je ne te fais pas monter ici. Il a été zigoué. C'est sous vous. Comment on appelle? Papa Dona Fologo. Il vous avait critiqué. Mais vers le soir de sa vie là, il allait se rallier à vous. Parce que lui là, il séchait son habit là où le soleil brille. Il allait se rallier à vous. Vous l'avez fait quoi? Vous l'avez zigoué. Tu comprends? La seule personne que moi j'ai aimé au PDCI et que je continue d'aimer au PDCI, c'est le président Émile Constant Bombé. Émile Constant Bombé du PDCI. Ce patriarche là, moi je l'ai aimé, même j'étais petite. À cause de lui, je partais regarder le débat télévisé de PDCI. Parce que il avait les mots qu'il faut pour donner le coup de sommation à Alassane Dramane Ouattara. Je m'en souviens. Malgré qu'il était petit, m'intéressait à la politique. Je m'en souviens, ce papa-là. C'est un papa qui ne parle pas beaucoup. Il est très calme, il n'est pas bavard. Ceux qui le connaissent là, les PDCI qui sont dans le live là, écrivez si je mens. Émile Constant Bombé là. Il ne parle pas beaucoup. C'est un papa qui est très calme. Il est PDCI. Mais quand il prend la parole, c'est lui qu'on dit les gens qui ne parlent pas beaucoup, ils parlent mal. Ce papa du PDCI là, Émile Constant Bombé, non. Il est resté digne. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il est encore en vie. Dramane n'a pas pu le violer. Parce qu'il est resté sur sa position. Parce qu'il sait qu'il s'est attaqué à Dramane un jour. Donc il marche de manière prudente. Donc, on va vous dire, vous les cafards, vous les moutons là. Les États-Unis disent que le nord de la Côte d'Ivoire est peu fréquentable. Que leurs ressortissants ne doivent pas s'y rendre. Ah, il était ministre de l'Intérieur. En tout cas, je l'aimais trop, ce papa-là. Yeah. Non. Qu'on lui envoie ma vidéo là. Que je l'ai aimé. Parce que il parlait comme il se doit. Il parlait de Dramane. Il disait que Dramane est étranger. Je l'aimais, ce papa-là. C'était un vrai de chevret. C'est vous les Ivoiriens qui n'avez pas... C'est-à-dire que dans vos fusils là, il n'y a pas munitions. Dans vos différents fusils, dans vos casernes là, il n'y a pas de munitions dedans. Et c'est vous qui fricotez avec les terreaux. C'est-à-dire que dans vos fusils, dans vos différents casernes là, il n'y a pas de munitions dedans. Oui, dans vos fusils là, vous, les policiers, les militaires, l'armée ivoirienne là, vous n'avez pas de munitions dans vos fusils. Et c'est vous qui fricotez avec les terreaux. C'est chez vous qu'Azawad a élu domicile. C'est en Côte d'Ivoire qu'Azawad se filme et puis dit que non, c'est-à-dire que nos bureaux, la logistique, ça y est en Côte d'Ivoire. Un gouvernement terreau. Un gouvernement terreau.
Je n'ai pas ton numéro, je n'aurai jamais ton numéro, je ne souhaite pas avoir ton numéro pour t'appeler. Même dans mon cauchemar, je ne t'appellerai jamais. Même si mon téléphone ne sonne pas, je préfère que ça reste comme ça. Toi, ton appel dans mon portable, je ne veux jamais, je ne voudrais jamais. Le gain, le RDR. Moi, je ne marche pas un RDR. Moi que tu vois là, je connais mes amis. Mes amis là, c'est des gens de l'opposition vrai. Des gens qui luttent pour le panafricanisme vrai. Des gens qui luttent pour la souveraineté vrai. Ce sont eux qui sont mes amis. Mais le RDR et moi, nous sommes ennemis. Moi et puis le RDR, on est ennemis au fait. Parce que vous avez maltraité mon papa Laurent Gbagbo. Vous avez voulu assassiner le président Laurent Gbagbo. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce monsieur serait mort. Donc vous, comme ça, là, je ne peux jamais être ami avec vous. Jamais de la vie. Vous avez mis mes frères en prison en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si moi-même je suis en Côte d'Ivoire actuellement, là, peut-être qu'il y a longtemps, vous m'avez enterré. C'est-à-dire si moi, là, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, il y a longtemps, vous m'avez enterré. Parce que vous êtes allergique aux critiques. Vous êtes allergique. Moi, j'ai être ami avec vous. Pourquoi? On dit, vous hébergez les terroristes en Côte d'Ivoire. Vous êtes des terreaux, bande de terreaux, gouvernement terreaux. C'est le vrai point. On dit, les gars, on dit, vous êtes des terreaux. On dit, le gouvernement de Ado, c'est un gouvernement de terreaux. C'est-à-dire que Azawa dort au salon, le pouvoir dort dans la chambre. C'est-à-dire que au conseil des ministres, là, il doit avoir, et il a peut-être un membre de Azawad sur la table pour la réunion avec vous. C'est de ça qu'on parle. On dit Azawad là. Parce que si à la frontière de la Côte d'Ivoire, si les terreaux sont de un côté, les forces ivoiriennes sont de un côté, les forces françaises sont de l'autre côté, c'est-à-dire 3 forces à la frontière ivoirienne au nord. Vous collaborez ensemble avec les terreaux. Vous mangez ensemble avec les terreaux. Vous buvez ensemble avec les terreaux sans être inquiété. Ça veut dire que vous êtes terroriste. Ça veut dire que vous-même là, vous êtes plus terreau que le terroriste lui-même. Ça veut dire que vous-même là, vous êtes plus terroriste que le terroriste lui-même. Parce que normalement, si vous étiez une bonne armée, si vous étiez des bonnes forces de l'ordre là, les terroristes devraient s'inquiéter en votre présence. Les terroristes devraient avoir peur en votre présence. Mais si en votre présence, les terroristes sont confortables, ils sont confortés dans leur position de terroristes, et puis ils vont provoquer les autres pays de l'AES là. C'est que vous-même vous êtes plus terroriste que les terroristes. C'est que vous êtes une branche annexe du terrorisme, des terreaux. C'est tout. C'est vrai. C'est pas moi j'ai dit oh. C'est pas moi j'ai dit que le nord de la Côte d'Ivoire est peu fréquentable. N'est pas fréquentable. Est sous contrôle. Terreau. C'est pas moi. Et puis c'est les RDS seulement qui ont fait demande là. Hein. C'est les RDS seulement. Je ne vais même pas vous prendre. Ça à compter sur moi pour ça. Que ce soit légal. Je ne vais pas vous prendre. Vous n'allez pas monter sur mon panel. Je ne vais même pas vous prendre. Parce que vous êtes des terreaux en miniature. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas à faire aux Ivoiriens et au peuple ivoirien. Mais nous avons affaire avec les autorités ivoiriennes qui se confortent dans leur position en hébergeant les terreaux. Vous avez bavardé. IB n'a qu'à envoyer les preuves. IB parle beaucoup. Récemment, ils ont mis les preuves. On a vu des terreaux quitter
la Côte d'Ivoire, avec leurs vieux boubous sales, leurs boubous puantes là, leurs boubous déchirés là, avec leurs tubos sales là. Vous n'avez pas honte. Depuis quand vous pouvez salir l'image de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point? Depuis quand vous pouvez ternir l'image de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce point? Mais ce pays nous appartient, nous tous. Nous sommes tous Ivoiriens. C'est montage. Mais vous allez dire quoi? C'est montage. Vous, rien n'a jamais été vrai avec vous. Que c'est montage. Eh Seigneur. Est-ce qu'on va s'en sortir avec vous? Que c'est montage. Quel montage? Quel montage? Montage de quoi? Donc attends, c'est IA. Donc les drones de surveillance de l'armée burkinabé que moi je respecte, que moi je honore, que moi je crois là. Ils ont manipulé la vision qu'ils ont, la capture de l'image là, ils ont manipulé. C'est-à-dire vous là, c'est-à-dire que vous êtes en train de voler. Vous êtes là volé, non? Et puis on attrape vos mains comme ça. On dit c'est ta main, tu voles. Tu dis non, 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 c'est pas ma main. Si tu veux, il faut couper. Et puis on coupe vos mains là. Ça tombe à terre. Le sang jaillit. Ta main te fait mal. Mais tu dis non, c'est pas ma main. Ça, c'est vous le RDR. Ça, c'est vous le RDR. Bon, ça dépend de où tu te places. Quand tu dis que Ado est le meilleur président, il est le meilleur président pour toi. Il n'est pas le meilleur président pour moi. Voilà. Parce que sur M. Ado, la Côte d'Ivoire est rentrée dans la liste du GAFI. Ce n'est pas une bonne gouvernance. Sous le président Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire n'était pas sous la liste du GAFI. Donc, entre les deux présidents, je préfère le président Gbagbo Laurent. Sous le président Laurent Gbagbo, comment on appelle? Mais pourquoi le nom est parti? La brigade anti-drogue des États-Unis. La DEA, voilà, merci beaucoup. La DEA, c'est parce que je commence à être fatigué au fait. La DEA. Merci beaucoup. Je commence à être épuisé. Sous le président Laurent Gbagbo, la DEA n'est pas venue en Côte d'Ivoire enquêter pour une histoire de drogue. Alors qu'à cette époque, le climat était favorable pour toutes sortes de drogues. Oui, parce que le pays était coupé en deux. De l'autre côté, les rebelles incontrôlables, incontrôlés. Tu pouvais faire rentrer en Côte d'Ivoire tout et n'importe quoi. Toutes sortes de terreaux étaient là-bas. Mais la drogue ne circulait pas comme ça. Et puis c'était rare. Fallait aller dans les fumoirs. Il y avait, comment on appelle, il y avait une brigade spéciale en Côte d'Ivoire qui traquait ces gens de gars là. On les appelait comment même? La PJ, je pense. C'est PJ, non? La PJ. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais il y avait la PJ vraiment qui était très, très puissante, qui les cherchait. Donc, eux, ils se cachaient. Donc, ça ne circulait pas comme ça. Tu vois? Donc, c'est sous vous là que la DEA est venue en Côte d'Ivoire et dans votre propre gouvernement, Ahmed Bakayoko a été épinglé, a été attrapé, a été exposé comme la tête du cartel. Un gros baron de drogue en Côte d'Ivoire. C'est pas sous Gbagbo, je suis désolé. C'est pas sous Gbagbo. Parce que sous Gbagbo, les ministres de Gbagbo, parce que moi je ne parle pas de vous, vos ministres qui ont fait, qu'on a envoyé pour faire le gouvernement d'union, non. Je parle d'Akembo, je parle de Madame Jacqueline Hob, je parle de, comment on appelle, Boum Boabré, je parle de, comment on appelle, comment on les appelle, Monsieur Pascal Affi Nguessan,
Ils n'ont pas été cités dans un scandale de drogue. Jamais, ça n'a pas existé. Merci beaucoup, Kragbe. Ils n'ont pas été cités dans un scandale de drogue alors que la Côte d'Ivoire allait mal. Jamais. Mais sous vous, le pays est unifié. Le pays là, c'est-à-dire qu'on est unifié plus que jamais. Le pays est compact. Mais c'est sous vous là, vous-même, votre ministre là, Ahmed Bakayoko est un baron de la drogue. C'est le chef de cartel. Et puis la 2 a révélé cela. Donc vous êtes mauvais. Quand on laisse ce chapitre là, c'est sous vous que l'Union européenne dit que... Merci, je suis désorientée. Laisse-moi dans mon truc comme ça. C'est sous vous que l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire est peu fréquentable. La Côte d'Ivoire est un pays à haut risque à cause du blanchiment d'argent, du trafic de drogue et d'organes humains en Côte d'Ivoire. C'est sous vous. C'est pas sous le président Laurent Gbagbo qu'ils ont dit que non, la Côte d'Ivoire est un pays peu fréquentable. Alors que sous le président Laurent Gbagbo, le pays divisé en deux, l'Union européenne, de partout ce qui se passait, c'était bien et pouvait dire, et ça allait peut-être être acceptable, parce qu'on allait dire le pays est coupé en deux. Mais le président Laurent Gbagbo, avec son gouvernement, ils ont pris le temps, c'est-à-dire d'assainir, de barricader, c'est-à-dire que de ne pas permettre tout et n'importe quoi. Donc le pays était assaini. On n'a pas été plongé dans la liste du GAFI. L'Union européenne n'a pas déclaré la Côte d'Ivoire pays peu fréquentable. Au contraire, les Français venaient en Côte d'Ivoire comme ils veulent. Les Ivoiriens n'étaient pas contraints en exil. Les Ivoiriens ne partaient pas prendre la mer pour mourir dans la Méditerranée. C'était pas possible. Mais vous là, aujourd'hui, même les États-Unis qui sont vos alliés aussi là, c'est-à-dire que tous vos alliés ont dit de la méchanceté de vous. On dit des choses peu catholiques de vous. L'Union européenne dit la Côte d'Ivoire est peu fréquentable. Mais qui est à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Dramane Ouattara. Mais pourquoi le pays est peu fréquentable? Parce qu'il y a les trafics illicites, parce qu'il y a les terreaux en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la sécurité en Côte d'Ivoire. Dans un pays unifié, par un chef d'État soit dit démocratiquement élu. Voici la différence. En Côte d'Ivoire, les États-Unis viennent de dire aujourd'hui que le nord de la Côte d'Ivoire est peu fréquentable. Qui est au pouvoir? C'est vous. Vous avez dit que M. Dramane a dit que je veux être candidat, je veux être président au nom de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Parce que nous faisions face à des attaques terroristes et à des risques de terrorisme en Côte d'Ivoire. Mais quand on a des discours mielleux comme ça et qu'on fait un putsch constitutionnel, un coup d'État et qu'on se maintient à la tête de la Côte d'Ivoire, normalement, on ne doit pas collaborer avec les terroristes. On ne doit pas être au front, à la frontière avec les terroristes. On doit s'assurer de faire la toilettage de ces frontières en éradiquant, en évitant des risques potentiels aux attaques terroristes. Mais ça n'a pas été fait. Au contraire, on tapote, on sécurise. On tapote, on sécurise. Oui, il a dit, bah, la dette, là, mais là même, c'est gâté. C'est gâté. C'est que, il dit, vous allez durer là. Le soleil va vous taper jusqu'à vous allez prendre votre route pour partir chez vous. Vous le RDL là, vous n'allez pas monter sur mon panel aujourd'hui. Vous allez durer en bas de mon panel là. La mission que vous ont envoyée pour venir faire aujourd'hui là. Vous n'allez pas réussir la mission là.
C'est-à-dire que si c'est à cause de moi au-delà, vous ne serez pas payé. C'est-à-dire que comment on appelle ça? Le cahier où vous partez émarger pour dire que bon, j'ai été sur tel panel là. Aujourd'hui là, vous n'allez pas aller émarger pour moi là. Parce que vous n'allez pas monter sur ce panel là. Jamais de la vie. Vous n'allez pas monter ici. Voilà. Vous n'allez pas monter ici. D'accord, Ibrahim, tu veux monter, envoie les cadeaux, sécurise le live et puis tu vas monter. C'est vous qui êtes au pouvoir, non? Faut sécuriser le live et puis tu vas monter, Ibrahim. Ibrahim, faut sécuriser le live. Envoie les cadeaux, sécurise le live et puis tu vas monter. Parce que quand vous êtes là, vous êtes en mission pour signaler les comptes, signaler les panels, signaler tout. C'est-à-dire que vous avez double mission, mission dans mission. C'est-à-dire que quoi? Vous venez pour nous faire sortir de notre feuille de communication et vous venez pour nous signaler. Donc voici les deux missions qui vous sont assignées. Quand vous êtes là, c'est-à-dire que vous faites la digression, nous énerver, nous faire sortir de nos gants, nous dérouter de nos sujets. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, vous nous signalez. Donc, comme c'est comme ça, envoie les cadeaux. Mais si tu veux, envoie Lyon. Tu vas monter sur mon live. Les gars, envoie cadeau et puis tu vas monter. Tu veux monter, tu m'envoies cadeau et puis tu montes. Les gars, tu veux monter, tu envoies cadeau et puis tu montes. Oui, j'ai fait carême. Vous savez que c'est carême des chrétiens et puis des musulmans. Nous tous on jeûne ensemble. Moi, il fait carême, tu me vois boire de l'eau, tu me demandes si il fait carême. Tu veux qu'il y ait qu'à te répondre quoi? Tu me vois boire de l'eau et puis tu me demandes si il fait carême. Non, il fait carême. Il dit, les gars, envoie cadeau et puis tu as monté. Si tu n'envoies pas cadeau là, tu ne montes pas. De parler un peu. De parler un peu. Mais depuis là, il parle. Vous ne sécurisez pas le live. Il a parlé. Il fait pause break. Il fait un peu de break. Le gars n'a rien. Le gars on dit tu n'as rien. C'est-à-dire c'est vous qui êtes au pouvoir. Et puis c'est vous qui sortez de la Côte d'Ivoire. Ça là, moi je n'ai pas compris dans pour vous là. C'est-à-dire nous quand le PR Gbagbo était au pouvoir là, yeah, on était trop amoureux de notre pays, la Côte d'Ivoire, au fait. On sortait pas du tout. Yeah. Le pays là était trop doux. Côte d'Ivoire, sous Gbagbo. Oh my God. Le pays là était trop doux. Le pays là était doux, mal. Le pays là était doux. C'est-à-dire que tu n'as pas voix ivoirien prendre Méditerranée, tu n'as pas voix ivoirien au Maroc, tu n'as pas voix ivoirien en Tunisie, tu n'as pas voix ivoirien. Non, on était en Côte d'Ivoire chez nous tranquille au fait. Nous, on était trop à l'aise. On était bien, mais que le pays était divisé en deux. On avait les 3 repas du jour. On vivait. Franchement, on vivait. Mais quand les économies sont venues au pouvoir, on a arrêté de vivre. Maintenant, on survit. Non, Ivoirien ne mourrait pas dans la mer des loups soleil. Quand le président Gbagbo était au pouvoir là, tu vas donner combien à un Ivoirien pour lui dire qu'il faut aller au Maroc, pour lui dire qu'il faut aller en Tunisie, pour lui dire qu'il faut aller prendre la Méditerranée, pour lui dire qu'il faut aller en Libye. On ne connaissait pas ça. Non, nous on ne connaissait pas ça. Les gens même venaient chez nous. Et puis on était heureux, on vivait en symbiose avec ceux qui venaient chez nous. On n'avait pas de problème au fait. On était heureux. Et puis, Dieu merci, il y a eu une évolution culturelle de la musique ivoirienne. Il y a eu le coupé décalé. Ça nous a permis de ne pas être plongé dans une dépression de la rébellion.
Ça fait qu'on a pu passer cette psychose de la rébellion parce qu'on se rappelle, par exemple, on pouvait être là comme ça et puis on attend. Ils ont attaqué quand M. Yao Jules, ah Seigneur, cette époque-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Au journal télévisé à 13h, M. Yao Jules, quand il finit de parler, oh les cœurs, on y va. Hé Seigneur, j'étais trop doux. La Côte d'Ivoire, mon pays, j'aime ma patrie. Où ils vont venir au front. Attends, il y a eu tel nombre d'assaillants tués. Déjà, il y a eu tel nombre de patriotes. Il y a eu tel nombre de loyalistes. Qui s'en souvient de cette époque-là? Afrique, merci beaucoup. Qui s'en souvient de cette époque-là? Écrivez. Mais on était heureux. On était là. C'était chic. On était prêt pour la Côte d'Ivoire, en fait. Parce que les 10 filles de la Côte d'Ivoire étaient encore sur place. Et on pouvait répondre favorablement. On n'avait pas encore été. C'est-à-dire que, oui, Yao Jules. Yao Jules. Oh les cœurs, on y va. Mais c'est Yao Jules. Nous, on l'appelait oh les cœurs, on y va. Parce que quand il va finir son discours, là, il va mettre à la fin oh les cœurs, on y va. C'est-à-dire que il va faire son discours sans mettre ce truc-là. Et c'était vraiment intéressant. C'était patriotique au fait. Comme aujourd'hui dans l'AES, ils disent la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous, pour nous, c'était oh les cœurs, on y va. Tu vois, c'est la révolution au fait. Et on était fiers. On était prêts pour soutenir pour notre patrie. C'est-à-dire qu'on ne nous avait pas encore lavé le cerveau, lobotonisé. C'est-à-dire enlever nos cervelles pour qu'on puisse oublier l'importance de la patrie, l'amour de son pays. Comme aujourd'hui les jeunes le font en Côte d'Ivoire. Quand il y a un sujet d'État, ça ne les concerne pas. Ils s'adonnent au buzz. Comme s'ils n'étaient pas ivoiriens au fait. Comme si ça ne les concernait pas au fait. Il n'y avait pas ça. Par exemple, quand on pouvait nous dire que du côté de GESCO, il y a les forces françaises qui arrivent. Et puis, on court comme ça, on s'en va. On n'a pas d'armes ni de fusil. Et puis, on est au corridor. On tape les mains, on danse pour faire barrage. Parce qu'on aime notre pays. Et le système s'est arrangé pour nous maintenir hors de notre pays. Mais vous avez menti. Vous allez tomber cette année-là. 3e, 4e mandat là ne passera pas. 4e mandat, ça la Dramane, tu n'as pas consommé. Tu as mangé, tu n'as pas chié. 4e mandat, ça là, tu n'as pas chié. Tu vas dégager de la tête de notre pays. Parce que si tu veux là, il faut taguer ta mère. Si tu veux, il faut taguer ton père. PLCC là, il ne voit pas. Nina Keita la poclée là, il ne la voit pas. J'ai dit, PLCC ne voit pas Nina Djandjou. Bonsoir Immature. PLCC ne voit pas Nina Djandjou. PLCC ne peut pas demander des comptes à Nina Djandjou. Il va te bloquer même. Il y a un PLCC. Tu as venu écrire en bas de mon live PLCC. Quand Makosso, il insulte un chef d'État de l'AES, il insulte le président Abdraman Tiani, il insulte sa mère con. PLCC, c'est vraiment Makosso. Je dis, quand, comment il s'appelle ce salaud là? Makosso, il insulte le général Abdraman Tiani, sa mère qu'on l'a. PLCC n'entend pas. PLCC ne voit pas Makosso. Et bien Makosso là, c'est normal qu'il insulte. PLCC, faut mettre ça dans ta pine. Mets ça dans ton anus PLCC. Le dossier Jeffrey Einstein. PLCC dit quoi face à ça? PLCC ne peut pas se saisir du dossier
pour interpeller Nina Penou, Nina Poglé, pour lui demander des comptes. Que PLCC. PLCC mon cul, ouais. PLC de merde là, de bande de confréries de sorciers qui n'interpellent pas les mauvaises personnes. Mais nous qui critiquons la scène, nous vous allez interpeller. Les terroristes qui sont à la frontière du Nord, la PLC n'a qu'à les interpeller. Toi, tu as dit PLCC là. Les terroristes qui sont au nord de la Côte d'Ivoire là, PLCC n'a qu'à les interpeller. Les terroristes qui sont en train de boire café avec les forces françaises, avec les forces ivoiriennes à la frontière de la Côte d'Ivoire là, le procureur et la PLCC n'ont qu'à aller les interpeller parce que ces terroristes n'ont pas le droit d'être sur le territoire ivoirien, ils sont terroristes. Ils foutent quoi en Côte d'Ivoire? Ça met en mal la sécurité des Ivoiriens. PLCC n'a qu'à les interpeller. Azawad qui s'est filmé pour dire que nous, c'est Azawad, on est en Côte d'Ivoire. PLCC devait se saisir de ce dossier-là et puis interpeller Azawad là. Mais qu'est-ce que PLCC a fait? Les jouisseurs comme ça, des gens aux gros testicules qui ne foutent rien, qui sont devenus des woubis dans les bureaux, passent leur temps à mougou les enfants des gens, qu'au PLCC. PLCC ne pouvait pas les interpeller. Azawad là, PLCC ne pouvait pas interpeller Azawad. Mais PLCC n'a rien à faire d'Azawad. C'est les pauvres Ivoiriens qui critiquent, qui dénoncent des conneries dans leur pays. C'est eux que vous moissez au fait. Ce monsieur qui a critiqué, qui a dénoncé le remblayage de la perle des lagunes, la lagune des ébriers, le gagne-pain des ébriers, ce qui fait partie de l'écosystème et du climat ivoirien. Parce que la lagune contribue au climat ivoirien. Oui, la lagune, ça contribue au climat ivoirien. Mais quand vous remblayez là, ces ébriers là, qui ne vivent que de pêche, eux ils vont manger comment? Les ébriers autochtones d'Abidjan, parce qu'Abidjan n'appartient pas à Dramane. Vous avez dit que Dramane est du nord. Les ébriers là, c'est chez eux Abidjan. Quand vous venez à Abidjan, vous cassez les villages des ébriers, vous remblayez l'eau, la lagune ébriée, alors que vous savez que ces ébriers là, ils ne vivent que de pêche. Eux, ils mangent comment? Ils vivent comment? On va parler, tu avais dit PLCC. Ah, j'ai peur. PLCC. PLCC ne peut pas aller arrêter Azawad. On va écouter une dernière vidéo et puis j'ai coupé le live. PLC c'est sa mère. Côte d'Ivoire, c'est toi, tu as raison. PLC c'est sa mère. PLC c'est sa mère. PLC c'est on met ça dans nos cuits. Parce que PLC fait rien pour les Ivoiriens. Les Libanais sont là. PLC fait quoi? Contre la maltraitance des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est pas vous. Tout ça là, ça va finir bientôt. Vous allez dégager de notre pays. On va vous chasser de notre pays. Vous n'êtes pas capable même d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Vous n'êtes même pas capable de donner l'eau à boire aux Ivoiriens. Simple l'eau là, les Ivoiriens n'ont pas l'eau en Côte d'Ivoire. On dirait que l'eau que les Ivoiriens vont boire là, on va exporter l'eau là de la France pour venir boire. Alors qu'en Côte d'Ivoire là, nous avons les fleuves, les marigots, les rivières, les lacs. Nous avons les mers, les océans, les lagunes. On a tout ça là chez nous en Côte d'Ivoire. Mais le peuple n'a pas l'eau pour boire. Vos femmes ne peuvent pas se laver. Elles puent le djekaoura. Vos femmes sont devenues sales parce qu'elles n'ont pas l'eau pour se laver. Ça pue. Abidjan sans cuit. Abidjan sans saleté. Vous ne voyez pas?
Les femmes ne peuvent pas faire toilette intime. À cause de ça, il y a les divorces en Côte d'Ivoire. Parce qu'elles ne sont pas propres. Il n'y a pas l'eau pour se laver. Il n'y a pas l'eau pour manger. Ça agit sur la rentabilité de la société. Cette histoire de l'eau là, vous négligez, mais c'est vrai. Le monsieur, il doit aller au travail à 7h ou 6h du matin. Il n'a pas l'eau pour se laver. Il se brosse comment? Il se lave comment? Et puis il va au travail comment? Ça agit sur la santé des hommes et des femmes en Côte d'Ivoire. Ils sont en carême. Ils coupent carême là comment? La Sodeci là, elle fout quoi en Côte d'Ivoire? Sodeci là, son rôle en Côte d'Ivoire c'est quoi? Vous avez construit des châteaux à des sommes faramineuses de 50 milliards, de 14 milliards, bande de voleurs, de voyous, de brigands, de délinquants financiers, de braqueurs. Tel maître, tel élève, les Français, des voleurs qui ont braqué la BCAO. Et aujourd'hui, ils ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire des individus, des voleurs qui volent dans les caisses de l'État. Nos pauvres mamans là, elles ne peuvent pas se laver. Matin, comment vous pouvez expliquer une femme qui se lève le matin, qui ne se lave pas pendant 2 jours? Ah, arrêtez. Une femme qui se lève toute une journée, qui ne se lave pas. Comment est-ce que ça peut être possible? C'est en Côte d'Ivoire. Tu demandes c'est où? C'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Abobo, des femmes n'ont pas l'eau. Ce n'est même pas que à Abobo. À Bouaké, les gens n'ont pas de l'eau. Ils vivent comment? Ils se lavent comment? Ils se lèvent le matin. Des femmes se lèvent le matin. Jusqu'à le soir, elles ne se lavent pas. Mais imaginez le Pays-Bas. Ça crée les divorces dans les foyers. Parce que les femmes ne sont pas propres. Quand le monsieur il rentre là-bas, c'est Djakara. Donc il ne peut pas, il s'en va tromper sa femme. Mais c'est vous qui êtes à la base des divorces. Parce que la Sodeci et puis vous êtes de mèche de connivence. Pour rendre les parents malheureux. Mais à la fin du mois, là, vous allez tirer facture de Sodeci pour envoyer à ces Ivoiriens. Ils vont payer. Des braqueurs, des délinquants, des voleurs, des arnaqueurs que vous êtes. L'eau ne vient pas dans le robinet des gens. Mais quand c'est pour envoyer les factures, là, vos 2 pieds gauche, là, vous vous pressez pour envoyer facture à nos parents pour qu'ils payent. L'État ivoirien fait quoi face à ça? Au Burkina Faso, que vous vous moquez d'eux, là, chez eux, là, ils ont des forages. Est-ce que vous comprenez? Après nos investigations, les Burkinabés ont des forages. Ils peuvent faire des forages avant même la construction de leur domaine, de leur maison. Ils peuvent faire des forages. Et ça permet à ces personnes-là d'avoir accès à l'eau potable. Ça veut dire que quoi? Sur l'eau de leur pays, par exemple, comme la Sodeci de Côte d'Ivoire, s'il y a un problème là, eux ils n'ont pas de problème avec ça. Ils boivent leur eau potable qu'ils ont fait par chose, la forage là. Mais en Côte d'Ivoire, l'État ne peut pas accepter même que les gens fassent forage dans leur propre maison. Parce que ça va les empêcher d'avoir, comme on appelle ça, la Sodeci à la maison pour payer les factures. On parle, vous venez dire que c'est dans quel pays? Vos femmes qui ne font pas toilette pendant 10 jours là. C'est en Côte d'Ivoire ça se passe. À Bobo précisément actuellement, là, les femmes sont là fait par là, elles sont là grévées. Parce qu'il y a combien de temps il n'y a pas l'eau? Elles ne peuvent pas se laver. Elles ne peuvent pas couper leur carême. Une femme doit se laver au moins 4 ou 5 fois par jour. Une femme. Une vraie femme qui est propre. Elle doit se laver au fait. Parce que tu ne te laves pas, mais tu pues, tu sens mauvais. Parce que nous on dégage. Nous les femmes, on dégage. On n'a pas été conçus comme vous les hommes. Donc on doit se laver, on doit se nettoyer. Mais si on n'a pas de l'eau, on fait comment? On fait comment?
Et vous allez venir là pour dire que non, c'est faux, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, des dames sont en train de prendre casserole pour taper. Il n'y a pas de l'eau, on veut de l'eau. Alors que le Burkina Faso que vous traitez de AES là, je n'ai jamais vu la population burkinabé sortir ou entendu qu'ils sont sortis avec des casseroles pour dire on veut de l'eau. On a fait 5 mois, il n'y a pas de l'eau dans nos robinets. Moi, je n'ai pas entendu ça sur les réseaux en tout cas. J'ai mené mes enquêtes, je n'ai pas vu ça. Alors que vous les traitez de pays enclavés, vous les traitez de pays qui n'ont pas, vous vous moquez de poussiéreux. Eux, ils n'ont pas tous les avantages que vous avez là en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas accès à la mer. Mais quand tu prends ta nappe phréatique là, que tu prends des appareils de forage pour chercher l'eau là, tu vas avoir l'eau. Parce que le monde est constitué à plus de 60% d'eau. Le globe terrestre sur lequel nous marchons là est constitué à plus de 60% d'eau. Donc que tu sois au désert, que tu sois où, si tu creuses là, tu vas tomber sur une nappe phréatique d'eau. Tu comprends? Donc on va arrêter le live comme ça pour aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les pays de l'AES, que Dieu bénisse le président, son excellence Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse le président Ibrahim Traoré, que Dieu bénisse le président, le général Abdraman Tiani, que Dieu bénisse le général Assimi Goïta. Bon mois de Ramadan à tous et bonne coupure de carême à tous et de jeûne à tout le monde. Sur ce, I'm gonna quit the live and then I will see you maybe tomorrow. So take care. I love you guys.